Amen, gloire à Dieu. Ok, je vais partager sur la suite du thème de la mission. Et c'est ça aussi la fin. Donc, que Dieu nous aide vraiment à finir tout ça aujourd'hui. Donc, pour rappel, donc, on avait vu sur le modèle qu'il convient de suivre. Voilà, donc on reprend Luc 2, verset 49. Je vais lire. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et donc, il met l'accent sur la mission assignée par son Père. Et dans Jean 9, en termes de rappel toujours, hein, Jean 9, verset 4, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et enfin, dans Jean 4, verset 34, il est dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. Donc ça, c'est le modèle que nous devons suivre. Donc ici, nous voyons que Jésus-Christ, il a été euh, envoyé par son Père pour que l'humanité puisse être réconciliée à Dieu, au Dieu créateur. Que l'humanité puisse passer du péché à la lumière, du péché à la restauration, du péché au salut. Et Jésus-Christ a brillamment accompli sa mission. Et aujourd'hui, nous avons la parole, qui est la lumière, qui est Jésus-Christ. Donc, il nous a légué la parole. C'est la parole qui consiste simplement, nous devons simplement lire sa parole, s'imprégner de sa parole, maîtriser sa parole et surtout mettre cela en pratique. Et une fois cela fait, avec l'Esprit Saint de Dieu, une fois que la parole de Dieu est assise dans notre vie, une fois que nous mettons en pratique de façon quotidienne la parole du Seigneur, et à ce moment-là, oui, nous avons le salut. Oui, nous avons la puissance d'en haut qui est l'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Et ça, c'est la mission de notre Seigneur. Et aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ, d'accomplir sa parole, de mettre en pratique sa parole. Et effectivement, il a fait un grand travail. Et c'est aussi un modèle à suivre. Pourquoi? Parce que il s'est pas dérouté. Il s'est pas laissé dans la distraction. Il a suivi pleinement sa mission. Et aujourd'hui, il est assis à l'ordre du Père. Et intercédant pour nous, de manière à ce que nous puissions aussi euh, accomplir nos missions, simplement obéir à la parole du Seigneur et avoir le salut de l'âme. Voilà. Donc, nous allons maintenant voir euh, une des stratégies puissantes pour évangéliser, puisqu'en fait, on parle de la mission. Alors, comment évangéliser? Comment parler de Christ, parler de cette parole, de cette lumière autour de nous? Donc, envers nos parents, envers nos frères et sœurs, envers nos parents proches comme éloignés. Donc, ça peut être nos petits frères, nos grands frères, nos voisins, nos cousins, voilà. Euh, nos grands-pères, voilà. Quelle est la stratégie, la meilleure stratégie puissante pour évangéliser? Voilà. Pour cela, on va prendre un verset. Donc, ça va être 2 Corinthiens 2, versets 2 à 4. 2 Corinthiens 2, versets 2 à 4. Je vais lire. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Mais bien aimé, ici, le Seigneur, à travers Paul, nous donne une puissante stratégie pour évangéliser. Donc,
Il nous rappelle qu'il est important et absolument important que nous puissions être des lettres écrites, mes bien-aimés. Nous savons tous que tous les chrétiens, comme chrétiennes, euh, marchent en conformité ou sur la base de la Bible, la base des Écritures, sur la base de Jésus-Christ qui est la parole faite chair, sur la base de la parole de Dieu. Et si nous lisons la parole du Seigneur et que nous mettons cela en pratique au quotidien, à ce moment-là, nous sommes appelés amis de Dieu. À ce moment-là, nous sommes appelés chrétiens. Chrétiens, c'est imiter Christ. C'est imiter Jésus-Christ qui est notre modèle, puisque lui, il ne s'est pas détourné, il a suivi pleinement sa mission. Et aujourd'hui, il nous a légué cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous ramène au Père. Et la meilleure façon d'évangéliser, c'est nous, mes bien-aimés. Aujourd'hui, si je veux parler de Christ, de sa parole, la bonne nouvelle, à un prisonnier, il est important et absolument important que moi, je puisse vivre cette parole. Je dois montrer aux prisonniers que moi, je déteste la haine, le mal. Je n'aime pas pratiquer le mal. En moi, il n'y a plus de mal. En moi, je ne peux plus poser des actes qui attristent l'autre. À ce moment-là, le prisonnier en face de moi, il voit moi, il voit ce qui est pratique, ce qui est juste devant lui. Et il dira oui, oui. Il glorifiera le Seigneur par rapport à ma vie. Il va glorifier le Seigneur par rapport à ce que je vis, par rapport à mes actes que je pose. Les actes qui tirent source dans la parole du Seigneur. Les actes qui tirent source dans les Écritures. Ces actes qui tirent source à Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Donc, mes bien-aimés, nous devons évangéliser. Pour évangéliser, mes bien-aimés, nous devons vivre la parole de Dieu. Mes bien-aimés, tout tourne autour de l'obéissance à la parole de Dieu. Pour être chrétien, nous devons simplement obéir à la parole de Dieu. Pour être chrétien, nous devons vivre et pratiquer la parole de Dieu. Pour être chrétien ou chrétienne, c'est simple. Vivre et pratiquer la parole de Dieu. Mais comment faire? Lire la Bible, prier pour que le Seigneur inspire nos vies de manière à mettre en pratique tout ce qui a été donné comme commandement ou comme instruction ou comme enseignement ou comme orientation par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes bien-aimés. Pour évangéliser ma mère, je dois montrer à ma mère que j'ai changé. Pour évangéliser à mon père, je dois lui montrer que je suis devenu plus un enfant violent. Non, je suis devenu maintenant un enfant obéissant, qui obéit à ses parents. Pour évangéliser une personne qui vend de la drogue, je dois montrer à cette personne que je ne fume plus et que je veux absolument que lui aussi, qu'il ne fume plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans la prière, mes bien-aimés. Pour évangéliser mon grand-père, je dois lui montrer que ma vie a complètement changé. Je ne suis plus le fils ou le petit-fils qui connaît, il connaît par rapport à mon comportement. Parce que j'étais violent, parce que je courais par-ci, par-là, parce que je fouillais, par exemple, les travaux, pas mal de choses. Je dois lui montrer que j'ai changé en bien. Pour évangéliser à mes copines ou à mes amis, je dois leur montrer par ma façon d'être, par mon comportement, par ma façon de m'exprimer, par ma façon d'agir, que je ressemble réellement à Jésus-Christ. Lui qui n'a pas aimé le mal, lui qui n'a pas aimé la corruption, lui qui n'a pas aimé, voilà. Certes, il a aimé les voleurs, il a aimé les drogués, il a aimé les prostituées, mais pour les changer, pour les transformer complètement de manière à ce que la parole inonde leur vie et que la paix inonde puissamment aussi leur vie. Voilà, bien-aimés, cette façon d'évangéliser. Mes bien-aimés, nous ne devons pas sortir dans nos maisons et parler haut et fort. Non, mes bien-aimés, évangéliser commence toujours par ceux et celles qui nous entourent. Nos pères, nos mères, nos sœurs, nos frères,
nos pères, nos grands-parents, nos voisins qui sont à côté. Nous devons évangéliser. Pour évangéliser, c'est nous-mêmes, bien-aimés. Nous devons montrer à nos épouses ou aux époux de nos sœurs que nous avons changé. Nous sommes plus, je suis plus la personne d'hier. Je suis cette personne nouvelle, transformée et qui manifeste le bien et qui manifeste et pratique uniquement la parole de Dieu. Si la parole de Dieu me dit de ne pas voler, je ne vole plus avec l'aide du Saint-Esprit. Si la parole de Dieu me dit d'aimer les prochains, je le fais sans me poser des questions. Et bien aimé, c'est ça évangéliser. Si je veux évangéliser une personne qui est dépressive, c'est pareil. Je viens et je montre à cette personne que je ne suis pas dans la dépression. Mais j'ai une foi ferme, malgré mes défauts, mes difficultés. J'ai une foi ferme en Christ. À ce moment-là, mes bien-aimés, frères et sœurs, cette personne glorifiera le Seigneur pour ma vie parce que je ne suis pas dépressif. Voilà, mes bien-aimés, ce que Paul attend de nous, ce que Dieu attend de nous, lui qui nous a parlé à travers Paul, sur le fait que nous devons être les lettres écrites. Partout où nous allons, ou ça peut être dans les cinémas, bibliothèques, partout. Nous devons garder cette dynamique sur l'obéissance à la parole du Seigneur, sur le fait de véhiculer la parole du Seigneur par notre comportement, par notre façon d'être, de s'exprimer, d'écrire, mes bien-aimés. La parole de Dieu doit se matérialiser puissamment par nos écrits, par nos tchatchas, par nos paroles, par tout ce que nous voyons, par tout ce que nous entendons. La parole de Dieu doit se déployer puissamment dans nos vies, mes bien-aimés. Ça, c'est évangéliser. À ce moment-là, mon grand-père glorifiera le Seigneur et il donnera sa vie à Christ. Ma mère glorifiera le Seigneur parce qu'il voit en moi un puissant changement. Il voit en moi un enfant juste, qui n'était plus rebelle, mais obéissant. Mes amis voient en moi quelqu'un qui est tout le temps dans la joie, qui glorifie le Seigneur malgré les défauts. Et à ce moment-là, ils vont chercher à faire comme moi, à glorifier le Seigneur quand tout ne marche pas ou quand tout va mal, mes bien-aimés. Voilà, nous allons prendre un verset, 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Mes bien-aimés, voyons-nous la clé pour vaincre le diable Satan. Voyons-nous, mes bien-aimés, la clé pour décimer le malin dans notre corps, âme et esprit, mes bien-aimés. Voyons-nous la clé pour évangéliser puissamment. Il dit, je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il parle au Père, à ceux et celles qui maîtrisent la parole du Seigneur. Il parle au Père de façon charnelle, à nos pères, à nos mères. Il parle à nos pères, il leur dit ceci, que vous avez connu celui qui est dès le commencement, qui est la parole, mes bien-aimés. Donc la parole est connue par nos pères. Il dit maintenant, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Mais pourquoi nous sommes forts? Il dit, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Mais bien aimé, pour que la parole de Dieu puisse demeurer en nous, nous devons la faire ressortir à travers nos comportements, notre façon d'être, notre façon de s'exprimer, de parler, notre façon d'agir, mes bien-aimés. C'est ça. Gardez le dépôt, gardez cette parole en nous. Mes bien-aimés, la parole doit s'exprimer puissamment dans nos actions. Mes bien-aimés, nous devons obéir à la parole du Seigneur. C'est unique, c'est la clé ultime et l'unique clé pour demeurer heureux, pour être dans la joie, pour trouver digne d'être devant le Créateur. Matthieu 6, verset 33.
avant d'aborder Matthieu 6, verset 23, 33, nous voyons que Jésus-Christ, hein, quand on a fait les rappels sur sa mission, nous avons vu que Jésus-Christ, il ne s'est pas détourné par la distraction ou par les orientations de ce monde. Le monde veut absolument que nous puissions gagner ce monde. Je m'explique. Le monde, dans sa façon de fonctionner, veut que nous puissions avoir des choses qui brillent, avoir de l'abondance, avoir voilà, la foi aux objets de la terre, avoir la foi sur ce qui fait ce monde. Je dois travailler dur pour être milliardaire. Je dois travailler dur pour aller, par exemple, visiter ou mettre en place des maisons ou voilà, par-ci, par-là. Voilà, ça c'est le système de ce monde. De toute façon, il est comme ça. Hein. Ce monde fonctionne, c'est-à-dire que pour que je sois milliardaire, je dois travailler. Et une fois que je suis milliardaire, je peux me permettre de faire tout. C'est comme des bêtises aussi. Voilà. Mais Jésus-Christ, il ne s'est pas laissé entraîner par ça. Lui qui était Dieu, lui qui avait la puissance en vous. Lui qui multipliait les pains, les poissons. Mais il ne s'est pas laissé distraire sur le mode de fonctionnement de ce monde. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons être pareils, comme Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous ne devons pas nous laisser influencer par ce monde. Le monde veut que nous puissions rendre coup pour coup. Si on m'insulte, je dois insulter. Si on me fait du mal, je dois répliquer. Le monde nous pousse au péché. Le monde nous pousse à désobéir à la parole de Christ, mes bien-aimés. Mais nous ne devons pas nous laisser influencer par ce monde. Mais nous devons réaliser ceci. Certes, nous vivons de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Matthieu 6, verset 33 dit quoi? Dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le monde veut que, s'il faut évangéliser, nous devons être équipés, avoir tout, mes bien-aimés. Mais Dieu nous dit autre chose. Dieu nous dit d'abord d'appliquer la parole du Seigneur, de véhiculer cette parole dans notre vie, dans notre façon d'être, de se comporter autour de nous. Et Dieu nous dit aussi de rechercher premièrement le royaume de cieux et sa justice. La justice, on sait tous la parole du Seigneur. Et Dieu nous dit de nous inquiéter de rien. Mais le monde nous enseigne autrement. Le monde veut que nous puissions anticiper le lendemain. C'est bien. Le monde veut que nous puissions avoir la foi pour anticiper le lendemain. Et là, c'est ne plus bien. Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter pour le lendemain. Bien aimé. Il y a beaucoup de choses. Il y a la guerre. On a peur du lendemain. On ne sait pas si on va être affecté ou pas de la guerre. Mais Dieu nous dit de nous inquiéter de rien pour le lendemain. Mais le monde nous impose à avoir la foi sur le fait que la guerre risque de nous atteindre demain. Oh, Jésus-Christ, il ne s'est pas laissé influencer par le système de ce monde. Il se référait uniquement auprès de son Père. La foi à son Père, malgré la détresse, difficulté et autres, son Père seul, il tournait ses regards vers son Père. Nous devons faire ainsi. Dieu nous dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que nous devons faire, bien aimés. Nous devons mettre tout à plat et rechercher le royaume de la justice et le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Mais comment puis-je le faire en toute simplicité, mes bien-aimés? Comment puis-je évangéliser avec simplicité? Comment le faire? Comment le faire, mes bien-aimés? Comment le faire? Comment évangéliser mon père, mon grand-père, mon voisin? Comment faire, sachant que j'ai des mauvais retours? Aujourd'hui, j'ai changé. Dieu m'a délivré, Dieu m'a restauré. Mais je veux absolument partager mon témoignage afin que mon voisin qui est en face de moi, qui passe
par des temps difficiles, les temps où Dieu m'a totalement restauré. Et je veux partager ce témoignage afin que lui aussi soit édifié et façonné. Comment puis-je le faire en toute simplicité? Il y a toutes des inquiétudes puisque le monde m'a façonné autrement. Le monde veut que je puisse justifier. Puis-je lui parler en justifiant mon défaut d'hier? Mais qu'est-ce que l'a dit la Bible? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous allons prendre Luc 12, à partir du verset 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire, mes bien-aimés. On n'a plus d'excuses. Nous prions, Seigneur, je veux être embrasé de ton Esprit Saint, la puissance d'en haut. C'est ce que je veux. Et pour cela, la Bible nous dit que pour être embrasé de la puissance d'en haut, du Saint-Esprit, la condition elle est simple. Obéir à la parole de Dieu. Tout tourne autour de l'obéissance à la parole du Seigneur. Je veux être guéri. Je ne veux plus souffrir ou je ne veux plus tomber malade. L'obéissance à la parole de Dieu. Je veux être en paix. L'obéissance à la parole de Dieu. Je veux être chrétien. L'obéissance à la parole de Dieu. Je veux acquérir le salut. L'obéissance à la parole de Dieu. Je veux absolument demeurer dans la joie parfaite. Je veux absolument que mon foyer soit un foyer heureux, rempli de joie, obéissance à la parole de Dieu, mes bien-aimés. L'Esprit Saint de Dieu est donné à tous ceux et celles qui obéissent à la parole de Dieu. Une fois remplis du Saint-Esprit, parce que nous obéissons à la parole de Dieu, à ce moment-là, on n'a plus d'excuses. Je vais aller voir mon grand-père. Je dis, grand-père, voilà ce que je suis passé. Voilà. Et l'Esprit de Dieu commence à prendre le relais. Je parle de Christ à mon grand-père. Et mon grand-père glorifie le Seigneur pour ma vie. Nous allons prendre acte. Et comment acquérir la puissance d'en haut pour mieux évangéliser? Ça, je l'ai dit, acte 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, Jésus-Christ, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc ici, nous voyons que Jésus-Christ, il a été puissamment imbibé de la puissance d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il obéissait à son Père. L'Esprit de Dieu l'a puissamment embrasé parce qu'il obéissait à la parole de Dieu, mes bien-aimés, à son Père. Et il a accompli, il a obéi, il a parfaitement achevé sa mission à cause de l'obéissance à la parole du Seigneur, puisque l'Esprit de Dieu le guidait et l'orientait. Mes bien-aimés. Voilà un peu en gros ce qui résume la vie d'un chrétien, ce qui résume un évangéliste, ce qui résume un chrétien ou une chrétienne qui évangélise. Mes bien-aimés. Priez, recherchez le royaume et la justice de Dieu. Priez pour que notre Seigneur nous embrase de cette puissance qui est l'Esprit Saint de Dieu. Et nous savons que l'Esprit de Dieu est donné à tous ceux et celles qui obéissent à la parole de Dieu. Et une fois imbibé et embrasé du Saint-Esprit, à ce moment-là, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses, mes bien-aimés. Car il est dit que l'Esprit de Dieu nous donnera les mots au moment voulu. Ça veut dire que je sors, je prie, Seigneur, guide-moi, je suis parti. Je vais aller voir mes amis. Je vais aller voir mon voisin. Je vais aller voir mon époux, mon épouse. Je lui parle du Seigneur. Je sais, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu me donnera les mots qu'il faut pour qu'il soit puissamment transformé par la parole de Christ. Mes bien-aimés. Voilà un peu, mes bien-aimés, la condition aussi simple, mes bien-aimés. Et une fois que mon fils est gagné à Christ, je glorifie le Seigneur, mes bien-aimés. Une fois que nous sommes façonnés par la parole de Dieu
Je bénis le Seigneur. Puisque, mes bien-aimés, Dieu attend que nous puissions achever notre mission. La mission, ça peut être quoi? Ça peut être juste évangéliser, parler de Christ à mon père, à ma grand-mère, à mon épouse, mes bien-aimés. Voilà. Après, ça peut être des nations, ça peut être un quartier, ça peut être tout un département ou une région. Ça, c'est Dieu qui assigne des missions, mes bien-aimés. Voilà, nous, comme conclusion, je dirais que évangéliser consiste simplement à vivre la parole de Dieu et à déployer cela dans nos façons d'être, dans notre façon de se comporter, dans notre façon de s'exprimer, d'écrire, de parler. Et aussi, nous devons savoir que ce monde ne peut pas nous influencer. Nous devons avoir nos regards fixés vers Christ. Car lui, il a fixé ses regards vers son Père. Nous devons pas nous laisser entraîner par le système de ce monde, sa façon d'être, sa façon de se comporter. Bien aimé. Nous devons au contraire nous laisser influencer par la parole de Dieu qui est la Bible. Nous allons finir par un verset dans 1 Jean 2, verset 15. Il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du malin. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et bien aimés, voyons-nous, nous avons vu la clé, comment faire pour vaincre le malin, le diable Satan dans notre vie. Nous l'avons vu, mes bien-aimés. C'est d'obéir à la parole de Dieu, simplement. Jésus-Christ a vaincu le diable Satan par la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Souvenons-nous encore des tentations du diable. Jésus-Christ l'a vaincu par la parole de Dieu. Et nous savons aussi, quand il est dit dans 1 Jean 2,14, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous, on parle des jeunes gens, et que vous avez vaincu le malin. » Mais bien aimé, il n'y a plus d'excuses pour nous qui sommes jeunes. Nous savons maintenant comment vaincre le diable Satan dans notre vie et tous ses composants. C'est d'obéir à la parole de Dieu, c'est de lire la Bible, c'est de mettre cela en pratique, c'est de véhiculer cela autour de nous par notre comportement, notre façon de comporter, de s'exprimer, d'évangéliser. C'est ça, évangéliser. Et à ce moment-là, oui, le diable ne pourra plus nous influencer. Ce système de monde ne pourra plus influencer. Car Christ dira à ceci, que le prince de ce monde arrive. Il n'a rien en moi. Le diable et ses composants. Le diable n'a jamais influencé Jésus-Christ. Et pour un chrétien qui obéit à la parole de Dieu, pour une chrétienne qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, le diable ne peut pas le vaincre. Voilà ce que je tenais à partager. Je veux prier. Père Céleste, c'est toi, ô Éternel des armées, qui vois nos manquements. Tu vois comment nous relevons, comment nous mettons debout et comment nous chutons. Tu vois, Père Céleste, comment nous marchons et nous succombons. Père, tu vois nos détresses, tu vois nos défauts. Père, tu vois comment nous laissons entraîner volontairement par la convoitise des yeux, par la convoitise de ce monde, par l'orgueil de la vie. Aide-nous, Éternel des armées, à changer radicalement nos regards, Père, que nos regards soient fixés vers toi. Père, et non à ce monde. Aide-nous, Éternel, nous te l'implorons, de manière à ce que, Père, la distraction disparaisse définitivement dans notre vie et que nous puissions, Père, aller très vite, Père, en obéissant à ta parole et avoir vraiment la plénitude de l'Esprit Saint en nous
d'être façonnés par lui. Et oui, Père Céleste, d'évangéliser. Et que oui, nous puissions trouver dignes devant toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.